Il y a ici, dans une région comme ça, il y a 15 000 ans, il y avait un climat tropical, il pleuvait beaucoup. Il y avait des girafes, il y avait des rhinocéros, il y avait des éléphants. Il nous reste encore aujourd'hui les gazelles. Et puis, il y a 4000 ans, il y a eu une grande sécheresse. Donc, cette sécheresse a fait que, disons, les Romains sont venus il y a 2000 ans. Donc, il y a 2000 ans, les Romains sont venus et ont constaté qu'il y avait des mouvements économiques. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent, des minerais précieux avec les bijoux. Les gens habitaient la montagne. Et puis, par contre, les gens étaient un peu nomades. Donc, les Romains qui sont venus ici, le nord du Maghreb, c'était le Maroc, c'était l'Algérie, la Tunisie, c'était la Mauritanie, c'était vraiment le grenier de la Rome antique. Donc, il y a eu à cette époque-là aussi, il y a eu la chrétienté. Il y a eu ici, dans ces régions-là, des Juifs qui étaient là, des Berbères. Et en fait, vont arriver au 8e siècle, pratiquement avec la naissance de l'islam, va arriver les premiers musulmans dans cette région-là. Donc ils arrivent par le nord, il y a une partie qui part en Espagne et en France, l'autre partie va venir jusqu'à Agadir ici, ils vont pousser les juifs qui vont venir un petit peu dans cette région, qui vont s'installer. C'est une terre juive ici, où il y a eu beaucoup de juifs jusque dans les années 1973. Et puis à partir de tout ça, disons de cette histoire, au 11e siècle, donc il y a 1000 ans, il y a 50 000 musulmans qui vont venir ici, 10 000 par le nord, 10 000 à travers l'Algérie et 30 000 par le Soudan, le Mali, le Niger, qui vont venir jusque dans cette région de Tata, une ville qui s'appelle Tamanat, à 140 km. Et de là, il va y avoir une fusion entre les Arabes et les Berbères de la région, les Noirs, les chrétiens, les Juifs. Et de là va naître un grand empire qui va être l'empire almohade, almoravide d'abord, almohade. Et ces gens-là sont venus avec beaucoup de culture. Donc ils sont venus, les Arabes donc, de cette époque sont venus avec l'algèbre, ils sont venus avec la science. Ils ont créé dans toute la partie nord du Maroc, mais aussi en Espagne, en Tunisie, ils ont créé Kérouan, ils ont créé les facultés de Marrakech, ils ont créé les facultés, disons, de Fès, de Tanger. Ils ont créé, disons, en Espagne, Cordoue, ils ont créé, disons, Tolède, ils ont créé Grenade, Séville. Donc à partir de là, ces gens-là vont amener beaucoup de sciences, la philosophie, vont amener... Donc c'est ce qu'on découvre ici. On découvre toute cette empreinte de l'histoire qui fait que dans le cadre de cette histoire, ben, quand ils sont venus, il faut savoir que les palmeraies, tu as vu quand tu es arrivé, on voit tous ces palmiers, etc. Ce sont ces gens-là qui ont amené les palmiers et puis le fameux chameau, qui est en fait le dromadaire, qui est arrivé à cette période-là, il y a 1000 ans. Avant, il n'y avait pas de palmiers au Maroc, il n'y avait pas de dromadaire. Et ils vont inventer un petit peu, disons, un système durable, d'économie durable, qui font que les gens vivent dans un pays, des régions où il fait très chaud. C'est vrai que moi je vis ici, disons, à longueur d'année. L'été, on peut avoir jusqu'à 50-55 degrés à l'ombre. Donc il fait quand même très chaud, mais très sec. Mais les gens qui sont venus ici avec la science de l'eau, ils ont créé l'architecture qui fait que dans les maisons, il fait 35 degrés. Ils ont créé les palmeraies où tu as le premier étage, les palmiers, en dessous les arbres fruitiers, en dessous les cultures, et l'inondation de toutes ces eaux qui fait que, disons, dans les palmeraies, il fait 35 degrés également. Donc, les Arabes qui sont venus ont inventé un système d'économie éco-sociale durable qui a duré jusqu'à maintenant. C'est vraiment la modernité qui a cassé ça. Alors, on pourra voir tout à l'heure des terrasses de la maison, mais disons, ici, dans cette région-là, la famille, cette maison, donc ce qu'on appelle un dar ici, c'est une maison. C'est un vieux bonhomme qui vient avec madame, les enfants, et puis comme en Espagne, comme en France, comme en Italie, disons, les enfants vont se marier, on va construire des maisons à côté, et ce dar va devenir un douar, et ça va devenir toute une histoire. Et ce douar ici, ce douar Enfiane, dans lequel il y a Dar Enfiane, c'était un village qui était fait, disons, de 7 villages qui étaient sur toutes les collines. On les verra tout à l'heure de la terrasse là-haut. Et toutes ces familles
en fait, dans l'économie de l'eau, Sédouard servait en fait de gardien dans ces vallées, entre les familles et entre toute la circulation du commerce, des caravanes, etc. Ouais. Donc en fait, si tu veux, le fait de vivre ici, quand on vient ici, on comprend toute une culture, on comprend tout un monde qui est très différent du tien, du mien européen. Et en fait, on comprend que dans des régions pareilles, d'autres gens ont vécu autrement, vivent autrement, avec des pensées différentes, avec une culture et une religion différentes, mais en fait sur les mêmes bases que les nôtres.